Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Alors, je suis en train de préparer des guidances pour 2021. Nous allons donc faire aujourd'hui le lion. Avant de commencer, je souhaite remercier les personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne, les personnes qui ont posé des commentaires adorables. Merci. Et je voudrais aussi remercier les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Voilà, je pense qu'il y aura des petits commentaires qui vont être mis ça et là. Voilà, s'il y a à titre de témoignage d'ailleurs, si d'autres personnes étaient intéressées, voilà, je me tiens à disposition de chacun, sachant que ma chaîne c'est en don libre et les consultations c'est autre chose, mais j'ai fait l'information de mes consultations et de la tarification sur ma boîte mail qui se trouve sous la vidéo. Voilà, je tenais à préciser cette petite chose qui m'a été sollicitée par mail. Voilà, j'ai pu m'en expliquer. Bon, ben écoutez, on va commencer. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la stratégie. J'ai essayé de faire entrer tout mon jeu parce qu'il y a quand même 4, 6 oracles. Si besoin, au fur et à mesure de l'évolution de la guidance, je rajouterai des cartes. Bien. Donc, j'ai tiré en énergie le voyage enchanté, le voyage sacré enchanté, oui. J'en suis à la 6e guidance. Le voyage sacré, une carte, voir un peu la tendance. Après, avec une carte avec les oracles des archanges Raphaël, j'ai attrapé après 4 cartes avec les Bélines de Gabriel Sanchez, voir un petit peu toujours où on en est. On ouvre le bal doucement. Ensuite, ici, vous avez donc la guidance. Pour le début de l'année, première rangée, deuxième rangée, milieu de l'année 2021, troisième rangée, fin de l'année 2021. Moi, je pratique comme ça. Je ne sais pas trop faire mois par mois, comme ça d'un coup d'un seul. Par contre, au mois de janvier, fin décembre pour janvier, j'enverrai les guidances. Par contre, personnel pour chacun des signes, personnel général, et une autre vidéo pour le sentimental comme d'habitude. Bien, et pour finir, donc j'ai attrapé les oracles miroirs, donc j'ai tiré 6 cartes, voir un petit peu pour corroborer, voir si sur l'année 2021, voir un petit peu voilà, avec les oracles miroirs ce qu'il en est. Et puis j'ai attrapé les améthystes love au cas où nous n'aurions pas un petit peu d'amour, ou peut-être pas trop ou pas du tout. Voilà, donc je me dis au moins j'aurais déjà fait mon tirage en amont et s'il y a besoin, je n'hésiterai pas à attraper des cartes en supplément. Voilà, pour essayer de voir un petit peu, tonifier un peu le jeu si au cas où. Alors, nous commençons donc avec une carte des voyageurs sacrés, les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Voilà, donc je pense que nos amis Lion, pendant toute l'année 2021, vont être accompagnés. Donc, ils ont déjà le pan, un oiseau sacré, ici le pan. Il y a carrément, comment ça s'appelle J'allais dire la voie lactée, mais c'est pas ça, c'est les étoiles, la voie lactée. L'arc-en-ciel. Nous avons les collines, le chemin, donc nous avons aussi ici un petit pan tout blanc. Voilà, le soutien est omniprésent, ça veut dire que ce sont des personnes qui arrivent à aller sur la... ils arrivent à aller vers ce qui les amène à se révéler, se réaliser. Voilà, les compagnons de route, ce sont des personnes qui s'autosuffisent, elles, leur bonne humeur, leur entrain, leur ambition, et hop, 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 on avance. Voilà ce que me dit cette carte. Ouais. Et le soutien omniprésent des uns et des autres. Vous voyez ces oiseaux qui accompagnent cet homme sur la route, vous voyez là, ces oiseaux qui accompagnent ce personnage. Voilà, il n'est pas seul. Et les lions, pour être ascendant lion, on se sent toujours entouré. Voilà ce que dit la carte. Avec les archanges Raphaël, l'énergie, c'est la guérison. Bien. La guérison, un petit peu comme nos amis les Verseaux. Alors, la guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et la laisse filtrer lentement. Non, je crois que c'était les scorpions. Et la laisse filtrer lentement. Plus vous considérerez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Croyez en votre bonne foi, qu'elle soit liée à une divinité, quelle qu'elle soit. Je veux dire, dès l'instant où vous avez la foi, ne serait-ce que même la foi en vous, ça me paraît être un canal énergétique absolument possible. Je dirais que
Vous allez vers quelque chose, vous soignez quelque chose au fond de votre cœur, quelque chose d'important, peut-être un secret, peut-être une énergie, un souhait, peut-être une attention. Vous guérissez peut-être d'une douleur lointaine, d'une séparation, d'une perte d'un être cher. Voilà. Nous allons voir un petit peu en profondeur ce qui va, il va devenir de votre jeu. Alors, on est en train de me dire avec les Bélines, vous avez la force. Donc ça, le feu, la force, le soleil pour nos amis, les lions, tout va de pair. Vous avez l'intelligence, le savoir, la connaissance. On dit que sur l'année 2021, vous allez user de ruse et en abuser. L'inconstance, il s'agit bien de votre passé. Voilà. On parle aussi de votre passé. Vous voyez, quand on parle de guérison, vous avez la force pour pouvoir et l'intelligence pour pouvoir arriver à dépasser tout ce qu'il y a eu dans le passé. Dans votre passé ou peut-être la semaine dernière. Ça reste votre passé à vous. C'est vous qui saurez adapter ma guidance avec ce qu'il vous correspond. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les lions de la Terre. Sinon, si vous voulez vraiment une guidance privée, n'hésitez pas, vous m'écrivez, vous l'aurez que pour vous. Hein. Voilà. Vous avez la clé de la destinée. Voilà. Donc, vous serez aidé par l'univers et vous avez la découverte. Vous allez, sur l'année 2021, envisager des nouvelles connaissances, des nouvelles activités professionnelles, un nouveau travail, peut-être, comment dire, une nouvelle maison, un nouveau projet, des enfants. Voilà, on dit que la découverte fait que vous allez à l'encontre de tout ce que vous ne connaissez pas ou vous connaissez déjà, mais que vous allez vous avez en plus envie de prospérer pour que cette chose devienne grande, cette chose soit différente. Mais vous ne changez rien, vous n'allez à la découverte que de choses dont vous ignorez les tenants, les aboutissants. Et pourtant, on vous dit qu'avec la clé de la destinée, la force et l'intelligence, on dit que vous avez tout pour vous, comme déjà sur l'année 2020, hein, vous avez tout pour vous pour pouvoir aller vers la découverte de demain. On me dit que sur le plan professionnel, vous voyez, en Dolbec avec mon jeu, on me dit que les entreprises, vous allez aller vers la découverte de choses nouvelles. Pour le travail, qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous voyez, ça parle bien. Hein. Vous voyez, ça sera vers le travail. Je pense que tout sera trôné, de toute façon le lion, c'est ça. Ça sera essentiellement le travail, vos acquis, vos biens, voilà. Et cette carte ici avec l'échelle, c'est la carte bleue, la carte de la réussite. Donc, étant donné que vous m'avez quand même sorti la clé de la destinée, bon, voilà quoi, ça parle de pair, vous voyez. Voilà, on dit bien que sur cette année 2021, vous allez vers quelque chose de magnifique. Et je continue, hein, de magnifique sur le plan professionnel, mais si je continue un petit peu les cartes pour creuser un tout petit peu, mais que pour vous, hein, on sort quand même l'amour. L'amour, il y a tout qui vous arrive. L'amour, le travail, la réussite. Vous avez pour cette année 2021 de très très belles choses. Voilà, alors, donc je dis souvent avec mes tarots sorcières que la première carte reste un petit peu la carte qui ouvre le bal. Voilà, donc là on parle de lune. Ça veut dire que tel que vous allez vous voir, tel que vous vous projetez, tel que vous vous voyez, vous allez faire de ce que vous êtes un accomplissement. Voilà, si vous voyez comme quelqu'un de négatif, de soumis, ben, il va ressortir de vous que des situations, des exemples qui iront dans ce sens. Si vous vous voyez en vous projetant comme quelqu'un d'ambitieux, de perspicace, de volontaire, de tenace, vous allez dans la réussite, l'accomplissement, vous aurez que des situations qui vous amèneront, qui vous porteront. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Alors, on me présente le jeu donc sur la première partie de 2021 avec l'arcane de la lune. Ensuite, vous me proposez, alors attendez voir, il est sorti le 5 de coupe. On me propose le 5 de coupe et on me propose le 7 de coupe. Alors, ce qui se passe dans ces deux cartes avec la lune, on me dit, j'aimerais... vous aimeriez vous envisager de telle sorte, vous aimeriez faire des choses, vous aimeriez envisager de changer certaines choses dans le premier cours de l'année 2021. Nous sommes bien d'accord. Hein? Vous allez avoir envie, avec le 7 de coupe, de vous réaliser. Mais avant, après vous êtes projeté, ça va arriver avec douceur, lenteur, vous allez mettre vos projets en place. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire que vous vous sentez un petit peu comme un 5 de coupe.
Voilà, il y a des choses qui vous ont échappé, ça veut dire, vous voyez, cette jeune femme, elle est au bord de l'eau, et l'eau monte et descend, bien sûr, les coupes sont renversées, voilà, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. J'ai envie de dire que le travail est un petit peu en baisse de régime, l'amour est en baisse de régime, l'énergie est en baisse de régime, voilà. Mais par contre, nos amis lions, ils n'ont pas vu que derrière, il y avait aussi des coupes pleines là. Si elles sont droites, c'est qu'elles sont pleines. Si elles sont couchées, c'est qu'elles sont vides. Enfin bon, les bases. Voyez, donc on est en train de vous dire, vous essayez de vous projeter, vous avez envie de vous réaliser, vous avez de fait, pour commencer cette année, envie de se dire, bon, mais voyez, ces 3 coupes-là, elles sont vides, hein, mais elles sont vides. Hein. Je suis triste et malheureux, j'aurais pu faire mieux. Mais derrière, vous n'avez pas vu qu'il y en avait 2 pleines. Bon, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes un petit peu, vous finissez un petit peu de vous lamenter, vous finissez un petit peu de vous attrister sur votre sort. Lamenter n'est pas péjoratif, hein, ne le prenez pas au premier degré. Mais vous êtes un petit peu en perte de vitesse, en perte d'énergie, peut-être une grande fatigue que vous traînez encore sur je dirais le premier mois de l'année 2021. On verra avec les guidances personnelles. Ouais. Et avec le 7 de coupe, on est en train de me dire que déjà, vous allez un tout petit peu mieux. Bon, ben voilà, vous vous êtes repris. Avec la lune, on vous dit projette-toi. Donc, il va y avoir une effluve qui va recommencer à se mettre en marche. Le moteur va reprendre. Petit à petit, vous allez reprendre confiance en vous. Et on vous dit donc avec le 7 de coupe que vous... Attendez voir. Oui, le 7 de coupe, vous recommencez à prendre confiance en vous. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait 2 coupes encore de pleine, mais que vous pouviez un temps soit peu récupérer les 3 coupes par terre et envisager de les re-remplir avec le 6 de coupe. Et le 7 de coupe est en train de vous démontrer que vous pourriez être en quête de faire un ensemble de projets et pouvoir envisager beaucoup de choses. Vous projetez dans beaucoup d'exemples sur le cœur, sur un achat d'un bien, sur l'amour, sur des connaissances. Vous aimeriez vous tourner sur plein de choses en même temps. Vous essayez de faire des choix sur tout ce qui est spirituel, sur l'argent, essayez de gagner un petit peu plus d'argent, avoir des acquis, voilà, vous savez plus, vous avez envie de faire plein de choses, ça y est, vous vous êtes reflété dans ce miroir, vous vous êtes dit, mon Dieu, voilà, je voudrais tout ça, mais, je suis épuisée, je perds un peu courage, cette fin d'année 2020 m'a tué, m'a épuisée, mais voyez, vous allez vous rendre compte qu'il y a des coupes qui sont pleines, et avec le 6 qui n'existait pas, mais on saute de suite au 7, vous allez vous rendre compte que vous avez rempli vos coupes. Et en remplissant vos couples, ça vous parle bien les lions, vous allez de nouveau refaire des projets. Voilà. Sur le milieu de l'année 2021, vous allez être établi, vous allez être posé, vous allez faire des choix, mais vous n'allez pas trancher. On est en train de me dire que je ne sais jamais le dire, hiérophante, on vous demande de vous reposer, on vous demande de vous reposer, on vous demande de vous refaire une santé. Essayez de faire de la méditation. Vous voyez cette carte-là, elle dit que vous êtes épuisé, vous perdez espoir. Parce que quand vous êtes fatigué, il y a tout qui suit. Hein. Le doute, la peur, la crainte, les décisions ne sont pas correctement prises. Voilà, quand vous êtes en perte d'énergie, tout s'en fait sentir. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et avec la hiérophante, on est en train de vous proposer de vous tourner vers des sciences autres, la méditation, ce qui pourrait être quand même un facteur pour vous très révélateur. La méditation, peut-être faire un peu de sport, marcher tranquillement, vous promener, prendre l'air, prendre du temps pour vous aimer. Voilà ce qu'on est en train de dire. Parce que derrière, voilà ce qui arrive. Comme vous avez rempli début de l'année vos coupes avec le 7 de coupe, et bien voilà, vous allez commencer à faire des choix et après vous êtes reposé, apaisé, arrêté un petit peu. Vous êtes dit, bon voilà, on va freiner un peu, il y a des décisions qui vont être à prendre parce que ça n'est pas rien. Ben, avec la reine d'épée, je vous garantis que ça va trancher. Il y a des décisions, même sur des gens, j'ai envie de dire que vous allez un petit peu, vous voyez, vous allez partir avec le chevalier d'épée, la reine d'épée. Vous allez envisager de trancher. Alors trancher, vous pouvez trancher, prendre des décisions sur l'aspect financier. Vous pouvez prendre des décisions sur l'aspect professionnel. On me dit qu'il y a quand même de très belles réussites professionnelles. Mais on me dit aussi sur l'année 2021, vous allez faire des choix avec vos amis. Voilà ce qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire qu'avec cette carte, vous voyez, j'en comprenais pas tout à fait le sens. Aujourd'hui, on me dit que vous êtes déçu de gens. Vous avez été déçu de gens, de relations, de collègues.
voyez, là, vous êtes en train de prendre des décisions. Vous êtes en train de refaire le tour de votre vie, vous dire, mais c'est où que j'ai péché? On vous demande de prendre du recul. Grâce à ce recul, cette paix intérieure, vous allez pouvoir trancher. Et vous allez trancher. On dit que la reine d'épée, elle est résolument... elle a toute connaissance, vous voyez, avec les rouleaux papyrus, là, vous voyez. On dit qu'elle a toute connaissance. Elle veut couper. Mais elle veut couper avec sérénité. Elle veut couper avec grandeur. Elle veut avoir toutes les informations nécessaires. Elle va partir à l'aventure avec son épée et elle va aller chercher des réponses. Elle va aller chercher des certitudes. Voilà. Et le valet d'épée derrière, il va amorcer sur son bâton, son cheval de bâton, et puis il va se dire, bon ben maintenant, j'ai toutes les informations en reine d'épée en amont, je sais ce que je dois faire, je sais comment je vais faire, et je me lance. Et on se lance avec le chevalier d'épée. Alors là, on va à la belle aventure, on va aller trouver Pierre, Paul, Jacques, et on va aller statuer, on va aller demander des comptes, on va aller essayer de comprendre pourquoi on vous a trahi, pourquoi on vous a menti, pourquoi on vous a volé, pourquoi vous vous êtes senti un petit peu seul au moment où vous auriez dû vous sentir en groupe. Je suis en train de voir avec le chevalier d'épée que vous allez aller chercher des règlements de compte, des explications et des règlements de compte. Vous me le direz en commentaire. Ça, c'est toute l'année 2021. Mais c'est davantage, j'appuierai plus sur le milieu de l'année. Et en fin d'année, quand tout ça sera fait, vous allez donc, avec le 6 de bâton, le voilà, mon petit 6 de bâton, vous allez aller vers des actions. Vous allez retrouver une certaine paix, une certaine plénitude, une certaine tranquillité. Vous aurez réglé vos comptes avec certains de vos collègues, certains de vos amis, vous aurez fait le tri, vous aurez tranché et vous serez parti à la quête d'aller récupérer des explications. Et vous allez couper. Hein. Le 6 de bâton, vous allez savoir vous entourer. Il va y avoir une fête, peut-être, voyez, avec ce petit bébé, peut-être une naissance. Oui, dans le courant de l'année. Je faisais allusion à moi. Voilà. Parce que j'ai un très très bel événement qui va arriver dans le cours de l'année. Alors je me faisais voilà, cette petite retenue que pour moi. Mais il est possible aussi qu'autour étant ascendant Lion, je me sens un petit peu concernée. Mais il est possible aussi que nous ayons des petites lionnes qui attendent des petits bébés, des petits projets, mais on verra ça davantage dans des guidances privées. Mais je pense que ça pourrait bien être cela. Et on me dit sur cette fin d'année, vous allez faire le don. Vous allez faire le don d'un ensemble de... le don par des félicitations, le don de vous, par de la disponibilité. On me dit que vous avez valeur de courage, valeur de ténacité. On me dit, voyez les dragons sur la robe de cette personne. On me dit que vous avez de la force, vous êtes d'une très grande bonté. On va vous féliciter, on va vous honorer. Vous aurez fait un travail sur cette année, un grand travail sur vous. Et vous serez dans l'accomplissement, la réalisation. Et vous allez attirer à vous la bienveillance d'autrui, la félicitation. En 8 de pentacle et en page d'épée, on me dit qu'en 8 de pentacle, attention à la santé. Attention à la santé, moi le 8 de pentacle, on me dit, vous allez récupérer des lauriers, vous allez récupérer de l'argent sur tout le travail que vous avez fait dans ce cours d'année, mais malgré tout, attention à la santé, parce que je sens des lions qui vont tomber en dépression, je vois des malaises vagales, je vois des... en baisse de régime, je vois des hospitalisations, pas graves. Je ne peux pas le voir comme cela sur une évidence aussi, elle est quand même universelle, quoi. Elle est trop étendue sur l'année, il faudrait vraiment voir chaque mois individuellement. Mais on me dit que sur le 8 de pentacle, il y aura un ensemble de choses que vous allez récolter. Voilà, vous allez récolter, vous avez semé en ce début d'année, vous avez fait des choix, vous vous êtes cherché. Voilà, et en tout lieu, vous avez voulu déjà régler ce qu'il y avait à régler avec prompte de personnes autour de vous, que ça puisse être collègues, famille, amis, enfin voilà. Et on dit que sur cette fin d'année, vous allez récolter les lauriers. Donc avec le 8 de pentacle, il va y avoir un ensemble de... Vous allez récupérer de l'argent, vous allez récupérer des biens matériels. Je me demande même si vous n'allez pas acheter.
Voilà, ça peut être maison, appartement, vous allez acheter. Vous allez être nouvellement acquéreur. Voilà ce qu'on est en train de dire. Mais on me dit aussi la santé. Voilà. Et dans le page d'épée, donc ça y est, vous finissez l'année avec toutes les informations, vous n'avez plus rien sur le dos, vous êtes fier, volontaire, vous levez le sabre en haut, vous êtes prêt à attaquer l'année 2022 à bras-le-corps. Et vous avez raison parce que vous possédez l'argent, vous possédez la santé, attention quand même un petit peu, vous possédez la bienveillance d'autrui, vous allez savoir vous allez savoir vous entourer de gens corrects, de gens bons, de gens honnêtes. Et vous allez faire des choix, des grands choix, des bons choix sur ce début d'année qui vont vous amener dans le courant de l'année à une très belle réussite. Vous allez pouvoir attaquer l'année 2022 avec mon page d'épée. Eh bien, écoutez, et on dit que sur le 9 de Pentacle, vous voyez, on me dit que sur le 9 de Pentacle, vous étiez ici à récupérer, à acheter certainement des biens. Et on dit que sur le 9 de Pentacle, vous aurez assez de deniers de côté pour pouvoir vous envisager sur l'année 2022. C'est une très très belle année. Hein? Ouais, vous allez faire des grandes choses. Là maintenant, vous allez finir cette année comme ça. Vous allez vous reposer, vous poser sur vos lauriers. Je pense que les fêtes de fin d'année de l'année 2021 vont être comme ça. Alors, nous allons voir maintenant avec les oracles miroirs ce qui nous est dit. On nous parle d'ouverture. Vous avez la clé de la destinée. On vous dit que vous allez vers de bons projets. Faites-vous confiance. Ensuite, on parle de jalousie. Je vous ai toujours dit, mes amis les lions, que vous le vouliez ou pas, vous avez des grandes valeurs, vous êtes des gens grands, majestueux, prompts, volontaires, ambitieux, généreux. Mais vous émanez parce que vous parlez j'ai pas envie de dire trop, mais vous parlez sans vous rendre compte, sans vous féliciter, vous parlez un petit peu de votre réussite, de vos acquis et ce qui amène la jalousie. Ça, va falloir y travailler. On me dit que le miroir magnétique enlève toutes les mauvaises ondes sur l'année 2021, qui suit les échecs. Vous voyez, quand je voyais cette carte, vous étiez un petit peu en perte de vitesse, perte de courage, perte un petit peu d'ambition, perte de volonté, voilà. On me dit que les échecs, ils sont là. Vous voyez, il parle très bien, le miroir. Et on me dit que sur l'année 2021, après les échecs, il va y avoir une fécondité. Vous allez pouvoir vous réaliser, vous allez pouvoir de nouveau vous réinjecter dans la vie de tous les jours à travers des nouvelles connaissances sérieuses, de vraies connaissances, vers des acquis professionnels, vers le bien-être, la bienveillance d'autrui. Voilà ce que me disent les cartes. Mais écoutez, c'est vraiment bien. Chouette jeu. Alors, avec les améthystes love, s'il en faut d'autres, j'en sortirai d'autres. Ah, on me parle quand même pour les oracles miroirs, on me dit que mais il faudra le temps au temps. Ne prenez pas cette guidance au premier mois. Hein. Attention, hein. C'est vraiment une guidance, voilà. C'est sur 3 fois, sur 3 périodes dans l'année. Voilà, 4, 4, 8 et 4, 12. Comptez une ligne sur 4 mois. Je le signalerai pour les autres guidances. Il m'en reste 4 ou 5, je le dirai. Alors là, on dit, restez patient. Sur l'année 2021, s'il vous plaît, mes amis lions, restez patient. On vous dit, il y aura des amours passagers, des flirts. Voilà. Alors, chacun fait ce qu'il veut, avec ce qu'il a. Marié, pas marié, je n'attribue pas cette carte à qui que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut. Il y aura des cœurs qui vont palpiter. Voilà ce que j'ai envie de dire. On dit que voici la réponse à une question qu'éventuellement vous pourriez vous poser. Je vous la donnerai à la fin. Et avant celle-ci, je vais vous en donner une autre. Retour de votre ex-partenaire. Vous pourriez avoir le retour de quelqu'un que vous n'attendez pas. Alors j'espère que ça peut être quelqu'un de positif, mais attention au quelqu'un de négatif. Quand vous m'avez sorti la reine d'épée et que je ne me souviens plus, le chevalier d'épée, attention à un retour. On ne sait pas qui est-ce que c'est. Vous avez peut-être une idée qui restera votre idée à vous, parce que moi, je ne peux pas la définir. Attention. Et pour répondre à votre question, si vous en avez une, je vous laisse 1 seconde et demie. On dit que voici la réponse à votre question. Ce sera oui. Mais écoutez, c'est génial. Je vais vous attraper avec les réponses angéliques de cartes. Vous allez donc, étant donné qu'avec les améthystes love, vous avez déjà eu une réponse à une question, veillez à vous poser 2 autres questions, s'il vous plaît. Et je vais vous attraper 2 cartes pour répondre. Alors, réponse à la première question.
La situation va s'améliorer. Réponse à la deuxième question. Vous êtes prêts? Magnifique, magnifique. Et pour finir, je me suis acheté ceci. Voilà, c'est un petit ouvrage où il y a 30 cartes pour retrouver la paix intérieure. Voilà, sur le sujet zen. Et dedans, nous avons un ensemble de petites cartes. Je vais vous en tirer une. Je crois que j'ai deux signes qui n'auront pas eu cette petite carte magique. Mais j'essaierai de la retrouver et de faire pour ces deux signes au mois de janvier. J'essaierai de tirer pour ces deux signes aussi une petite carte que je trouve vraiment chouette. Alors, elles sont collées bien sûr puisqu'elles sont neuves. Alors, qu'avons-nous? Alors, c'est celle-ci. Alors, on vous dit... Attendez voir, qu'est-ce qu'on me dit? On marie... Oh là là, c'est de l'anglais, je ne sais pas lire l'anglais. Pardon, je vais m'y mettre, c'est mal. C'est écrit en anglais. Alors, à moins que cette phrase-là, je ne peux pas vous la lire parce qu'elle est écrite en anglais. Par contre, derrière, ça m'apparaît être en français. Vous savez, moi, je suis naturelle. Hein. Alors, derrière, il y a écrit « Gagner en sérénité avec l'elfe émotionnel Freedom Technique ». Cette technique vise à alléger les souffrances émotionnelles et psychologiques. En pratique, on se concentre sur un problème que l'on exprime à voix haute et on stimule du bout des doigts des points situés sur les méridiens d'énergie du corps. Donc, je pense qu'il doit y avoir certainement une science parallèle, une science auquel il vous faut certainement, pour lequel il vous faut pratiquer, peut-être aller chercher l'information, ça vaut peut-être le coup de pouvoir en savoir davantage, mais ça m'intéresserait bien. Les points méridiens d'énergie du corps, je pense qu'en fonction de toute problématique, qu'elle soit personnelle, extérieure, physiologique, psychologique, comme disait Lise Bourbeau, si vous avez un problème dans la tête, vous avez à l'identique dans le cœur et le corps s'en ressent. Voilà. Je pense que cette carte, voilà, gagner en sérénité avec l'elfe, cette technique vise à alléger les souffrances émotionnelles et psychologiques. Émotionnel, freedom, technique. Technique, freedom, émotionnel. Ben, je trouve qu'elle est très très jolie. Elle est très très belle. Peut-être que des personnes connaissent ce type de petites cartes comme cela. Peut-être, mais je ne sais pas. Alors, bah écoutez, c'était un vrai plaisir, cette guidance est magnifique. Si ça vous a plu, bah, rejoignez-nous. Si vous aviez des commentaires constructifs, n'hésitez pas. C'est un mois donc qui va finir par des fêtes. Je vous souhaite de très très belles fêtes de Noël, de fin d'année. Je vous souhaite une très très belle année 2021. On se retrouvera pour les guidances au mois de janvier, ainsi que les guidances donc générales et sentimentales. Voilà, pour le mois de janvier. Mais écoutez, je vous embrasse et je vous souhaite de très très heureuses fêtes.